Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Il y a un peu plus de 4 ans, en 2008, nous lancions ensemble le pari fou et exaltant d'un parti creuset, alliant le meilleur de toutes les traditions de la gauche socialiste, écologiste et républicaine. En 2012, l'année dernière, notre candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, écrivait « Les idées de l'objection de croissance nous interpellent tous, parce qu'elles viennent percuter le socialisme, une certaine tradition marxiste. » Et il ajoutait « Le nouveau courant progressiste que nous incarnons élargit son enracinement intellectuel. » Il avait raison, une fois de plus. Aujourd'hui, en 2013, le congrès de notre parti a fait de l'écosocialisme son projet politique en adoptant à une écrasante majorité hier le manifeste et ses 18 thèses. Il s'inscrit ainsi dans la lignée inédite et combinée de Jaurès, Marx et Gorz. Alors, camarades, il y a des moments de bonheur en politique et celui que nous sommes en train de vivre en est un. Je le dis solennellement et avec beaucoup d'émotion, car je crois profondément que l'écosocialisme est l'avenir de notre gauche et qu'il aura des conditions de l'humanité même. Vous le savez, depuis des mois, nous travaillons à ce projet avec les premières assises pour l'écosocialisme que nous avons organisées le 1er décembre dernier à Paris, en présence de nombreuses personnalités, associations, syndicats et revues. Puis face au succès de cette première édition, il a été décidé d'en faire un processus permanent, co-organisé par un comité national. Je souhaite d'ailleurs saluer aujourd'hui la présence des membres de ce comité, nos camarades du PG, Guillaume Étiévent, Mathieu Agostini et Laurent Mafféis, mais également Jeannette Abel, et évidemment celles et ceux qui se sont excusés de ne pouvoir être parmi nous, Paul Ariès, Michael Louis, Suzanne Georges, Mathieu Legang, Daniel Obono ou encore Jacques Lerichaume. Notre manifeste et ses 18 thèses pour l'écosocialisme est à la fois le premier résultat et le tout début de ce processus politique. Ce manifeste intègre plus de 130 amendements reçus lors de la première phase de débat fin 2012. Il a déjà été présenté à Nice, à Marseille, dans l'Hérault, à Londres, au Maghreb, comme en témoignera tout à l'heure Nabila Mounib, la secrétaire générale du PSU marocain que j'aurai le plaisir d'accueillir dans un instant à cette tribune. Et il sera bientôt débattu également à Clermont-Ferrand, dans l'Aveyron, en Champagne-Ardenne, en Poitou-Charentes, au Havre, à Grenoble, Valence, Lyon, Toulouse, Rennes, Toulon, dans le Doubs, à Brest, Chambéry, Périgueux, dans l'Essonne, l'Aude, le Gard et les Pyrénées-Orientales. Et je ne compte pas toutes les propositions, demandes et initiatives reçues pendant ces 2 jours de congrès. Il sera également de nouveau discuté à l'occasion de la 2e édition nationale des Assises en décembre 2013 et il a été également traduit en espagnol, en grec, en arabe, en italien, en anglais, en allemand, en polonais, en portugais et en japonais grâce au merveilleux travail de nos camarades de la Commission internationale et à notre réseau de traducteurs. Grâce à ce travail, il va pouvoir être transmis dans un véritable mouvement international à l'ensemble des personnalités et organisations avec lesquelles nous sommes en lien à l'international. Et dès la semaine prochaine, nous allons déjà le présenter également au Forum social mondial à Tunis. Nous sommes en contact d'ores et déjà avec les Green Left en Grande-Bretagne ou encore avec le réseau écosocialiste du Québec qui vient de se monter. Et en ce moment même, notre ami Michael Louis est en train de le présenter aux États-Unis. Bref, vous le voyez, c'est un très bel élan qui s'est mis en place autour de ce projet depuis plusieurs semaines. Mais en réalité, camarades, cela fait 4 ans que nous y travaillons, depuis la création du PG. Car finalement, tout notre discours sur l'écologie politique et le refus du capitalisme vert, le lien systématique entre lutte sociale et environnementale, c'est bien ce même creuset entre un socialisme débarrassé du productivisme et une écologie farouchement anticapitaliste. En somme,
Tels des Monsieur Jourdain de la politique, nous faisons finalement de l'école socialiste sans le nommer depuis le début. Mais il nous fallait précisément nommer ce projet, oser le définir et lui donner vie, car nous avons certes, par nos prises de position et notre présence dans les luttes, prouvé notre détermination à ne pas courber l'échine et à être du côté de celles et ceux qui résistent. Mais rompre avec le système implique également de provoquer un élan populaire autour d'un nouveau projet mobilisateur fait d'espoir, de bien vivre et de jours heureux. Pour construire une alternative politique à la droite, à l'extrême droite et aux libéraux de tout poil, nous avons besoin d'un projet qui donne à voir qu'une autre société est possible, pour que la colère qui s'accumule dans notre pays ne bascule pas du côté de la haine. Construire ce projet est un investissement politique essentiel pour l'avenir de notre gauche en France et à l'international. Car le socialisme a trop longtemps ignoré la dimension écologique de son projet d'émancipation et n'a pas vu que la finitude des ressources naturelles nous menait droit dans le mur. Et l'écologie, de son côté, a eu un peu trop tendance à oublier l'analyse économique du système et à regarder de loin les luttes sociales. Hélas, on le voit aujourd'hui, nous sommes bien loin d'un programme écosocialiste. Quand ce gouvernement, qui se dit socialiste, envoie des CRS matraquer les salariés d'ArcelorMittal devant le Parlement européen, qu'il laisse le MEDEF faire la loi avec l'ANI et qu'il exclut de la loi d'amnistie sociale les défenseurs des migrants et de l'environnement. Ce gouvernement, dont une des composantes se dit écologiste, mais n'hésite pas à se féliciter de la confirmation par François Hollande du report de la fermeture de Fessenheim à 2016. Alors pardon, mais que ce soit en matière de social ou d'environnement, on ne peut pas dire que le changement soit très clair. Et qu'on ne vienne pas nous raconter que c'est une question de budget contraint. Le projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est 131 millions d'euros pour l'État. La douteuse et coûteuse ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin, 8,5 milliards d'euros. L'absurde et dangereux site d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, 35 milliards d'euros. Et pourtant, il ne trouve pas un petit milliard pour nationaliser Florange, préserver les emplois et une ressource sidérurgique essentielle pour produire l'acier dont nous avons besoin ici. Et pourtant, rien n'est fait pour anticiper la raréfaction du pétrole, planifier la reconversion de l'outil industriel et préserver les emplois. Alors, où est la stratégie industrielle? Où est la transition? Où est la volonté politique? Où est, surtout, l'alternative? Eh bien, je vais vous le dire, elle est chez nous, les écosocialistes. Et ce n'est pas un à côté de nos politiques, car il en va de la vie même sur Terre. Dérèglement climatique, perte de biodiversité, pollution de l'air, de l'eau et des sols, épuisement des ressources naturelles. Nous ne devons jamais oublier qu'il n'y a qu'un seul écosystème humain qui ne connaît pas de frontières. Nous l'avons vu avec la marée noire du golfe du Mexique ou avec Fukushima, les décisions prises à un endroit de la planète ont des répercussions partout ailleurs. Or, le capitalisme a un intérêt contraire à sa préservation, produire toujours plus, vendre toujours plus, pour toujours plus de profit. Ce sont donc toujours plus de pollution, de prédation sur les ressources naturelles et d'exploitation sociale. Alors, pour préserver nos biens communs et garantir nos besoins fondamentaux, nous devons sortir des logiques de marché et de profit individuel. Une fois de plus, si eux ne savent pas, nous on peut. Et on le prouve, carte sur table. Dès la première année, le contre-budget du PG permet de dégager plus de 130 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Voilà de quoi mettre en place les investissements éco-socialistes qui s'imposent. 55 milliards d'euros pour partager les richesses et abolir la sécurité sociale. 16 milliards pour la planification écologique et l'agriculture paysanne. Plus de 16 milliards d'euros pour la création d'un pôle public de l'énergie, pour les énergies renouvelables, la sortie du nucléaire et un plan pour le transport ferroviaire. Vous le voyez, chers amis, chers camarades, nous avons les moyens de mettre en place un vrai projet éco-socialiste. Il nous faut maintenant convaincre.
et le manifeste est un des outils à notre disposition. Nous avons d'ores et déjà démonté l'illusion du triptyque relance de la croissance, consommation, redistribution des richesses. Et nous savons